Salut les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, on va parler du matériel utilisé pour travailler en tant que digital rural et donc plus ou moins de digital nomade. Donc comment je m'organise? Je vous ai pris une photo, là je suis en train de vous filmer avec une machine, donc je vous ai pris une photo de la machine, je vais vous la projeter, voilà. Vous voyez, j'ai fabriqué un support en bois avec 3 planches et 4 vis à peu près. Je me suis fabriqué un support en bois pour poser mon ordinateur, il y a le même pour poser l'écran. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir l'écran à hauteur des yeux. Donc le haut de l'écran est censé être à la hauteur du haut des yeux. Alors c'est vrai pour celui-là, pour mon écran fixe, il est encore un peu plus haut. L'objectif, c'est la posture. Bien se tenir, parce que quand on travaille beaucoup assis, il faut s'assurer qu'on ne se flingue pas le dos. Et c'est très facile de se flinguer le dos quand on a une activité comme ça. Deuxième point, la chaise. Donc vous voyez, moi j'ai une chaise genre chaise de gamer. Elle n'est pas fluo, elle clignote pas, mais c'est comme ça qu'elle est vendue. C'est pas que je joue, mais il s'avère que c'est important d'avoir une bonne assise pour pas se flinguer le dos encore. Donc la position de l'écran, c'est plutôt pour les cervicales, le haut du dos. La position de la chaise, c'est plutôt pour le bas du dos. Donc ça, c'est important. Dans le genre ergonomie au travail, souris ergonomique, vous voyez, donc une souris verticale qui s'obtient comme ça. Et au lieu d'avoir la main comme ça, vous avez la main comme ça, ce qui est plus naturel. Quand vous faites des mouvements avec le bras, au lieu d'avoir des mouvements de poignet comme ça, vous faites des mouvements et vous soulagez votre poignet. Ça, c'est super important. Super important pour ceux qui passent leur vie devant un ordinateur. Et évidemment, le clavier, un clavier standard, tout ce qu'il y a de plus basique, Logitech. Voilà. J'ai ce micro là. Pourquoi j'utilise un micro? C'est pas parce que je compte investir de l'argent pour améliorer ma carrière de grand youtubeur. Non, non, j'avais ce micro bien avant. J'avais d'ailleurs un autre micro avant celui-là que j'ai laissé en ville. À force de le trimballer, je l'oubliais dans mon bureau en ville. Donc bon, j'en ai acheté un pour le laisser ici. Voilà, comme ça me permet d'être sûr d'avoir toujours un micro. Pourquoi? Parce qu'en fait, acheter un bon casque, c'est assez cher. Un bon micro, c'est moins coûteux qu'un bon casque. Et ça dure bien plus longtemps. Donc je préfère acheter un bon micro et des écouteurs à 2 balles. Les écouteurs à 2 balles, ça fait tout à fait le boulot pour faire les visios, etc. Et j'ai toujours un bon micro, comme ça, c'est pour le confort des gens avec qui je suis en visio. Je passe ma vie en visio. Moi, je fais de la gestion de projet à distance. Donc je passe à peu près la moitié de mon temps en visio avec quelqu'un. C'est important pendant ces périodes-là que la personne en face m'entende bien. Voilà, donc pour le confort auditif de mes interlocuteurs, donc pour votre confort auditif à vous, j'ai un bon micro. Après, moi, dans mes oreilles, n'importe quels écouteurs font le boulot. Je ne sais combien de paires d'écouteurs, j'en ai des dizaines. Comme ça, voilà, ça me permet de me mettre pas cher dans les écouteurs, beaucoup d'argent, enfin un petit peu d'argent dans le micro, et ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir des casques. Avant, j'achetais des casques. Le problème d'un casque, c'est que ça tient 2-3 ans. Ça tient 2-3 ans et après c'est mort. Mon premier micro, je l'ai acheté il y a 7 ou 8 ans. Et celui-là, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Donc j'ai cette petite sacoche. Cette petite sacoche, il y a une marque. Bon, j'essaierai de vous la retrouver, de vous mettre un lien. D'ailleurs pour le micro et tout ça aussi, pour le micro, pour des souris ergonomiques qui tiennent la route. Donc cette petite sacoche, elle sert à transporter tout ce qui est câble. Donc vous voyez, j'ai une petite paire d'écouteurs dedans. En général, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai qu'une parce que les autres traînent derrière moi. J'ai cet adaptateur. Alors, j'en ai un autre qui est branché ici, celui-là. Donc, c'est simplement un adaptateur USB-C pour gagner quelques ports USB, un port écran, etc. J'en ai un qui est branché, qui est toujours ici, sur mon bureau. Pourquoi? Parce que, en fait, je branche tout. Et quand j'arrive ou que je m'en vais, je prends mon ordinateur. J'ai 2 prises à débrancher, la prise d'alimentation et celle-ci. Enfin, celle de l'autre adaptateur, du coup. Et voilà, et je m'en vais. Et quand j'arrive, je pose l'ordi, je branche ces 2 prises et j'ai fini. L'intérêt, c'est aussi de ne pas débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher tout le temps, parce que quand on fait ça, les câbles s'en mêlent, on tire sur un, on bousille le truc. Non, là, je touche le moins possible au câble. C'est une certaine rigueur dans la pratique pour ne pas être toujours en train de racheter des composants, que tout ce qui est un câble, vous y touchez le moins possible pour améliorer au max sa durée de vie. Donc le chargeur qui sert à brancher mon ordi ici, je ne l'embarque jamais.
J'ai un chargeur dans mon sac qui est voué à être nomade, mais les endroits où je viens travailler souvent, j'ai des chargeurs qui sont posés sur place. Voilà, je le branche des deux côtés quand j'arrive, mais c'est tout. Donc deux côtés prise et ici. Je suis pas là à l'enlever, le mettre dans mon sac, le bouger, etc. Ça, c'est très très mauvais pour vos câbles. Bon, bah, j'ai des stylos après. Je ne vais pas vous les montrer. Hop, petite épingle à nourrice, parce qu'on ne sait jamais. Le sac à dos avec la fermeture éclair qui lâche, c'est toujours au mauvais moment. Donc voilà, j'ai une, trois épingles à nourrice, j'en ai accroché un peu partout. Voilà, ça c'est pour des petits tracas de la vie. À 2 balles, pareil, j'ai des lacets de rechange. Parce que les lacets de vos chaussures, ils vous lâchent toujours quand ils vous font chier. Ça coûte que dalle d'avoir des lacets de rechange. Et bien sûr, tout un tas de câbles. Donc voilà, un câble USB vers mini USB. Non, vers micro USB, pardon. Voilà. Un petit câble, toujours micro USB vers USB. Des câbles longs. J'aime bien avoir des câbles longs. L'objectif ici, c'est de s'emmerder le moins possible avec les longueurs de câbles. Donc j'ai des câbles longs, j'ai aussi des câbles courts, mais voilà. Donc petit chargeur avec des ports USB, des ports USB-C. Ce chargeur est un 30 watts. Donc l'avantage, c'est qu'il peut à la fois être utilisé avec les ports USB pour charger mon téléphone en mode lent, avec le port USB-C pour brancher mon téléphone en mode rapide et pour brancher mon ordinateur en mode lent. Avec un câble USB-C des deux côtés, comme ça me permet d'avoir une solution de secours. Déjà, je peux brancher à la fois mon téléphone et mon ordi, parce que j'ai un câble pour téléphone, un pour l'ordi. Si jamais je bousille le câble pour mon ordi, ça m'est arrivé, pareil, chez un client, j'ai toujours le câble du téléphone qui peut le maintenir en activité. Ça ne permet pas de vraiment le recharger en l'utilisant, mais soit de le recharger quand je ne l'utilise pas, soit de le maintenir en activité sans que la batterie se décharge. Donc ça, c'est assez pratique. Pareil, un adaptateur pour HDMI vers VGA. Ça permet d'être compatible avec les écrans de mes clients quand je me balade. Donc je ne vais pas venir avec mon écran. Je le faisais au début, venir avec un écran quand j'allais loin et que je voulais avoir du confort pour travailler. Là, je ne le fais pas. Donc qu'est-ce que je trimballe? Au choix. Soit j'ai ma petite sacoche, comme ça, vous voyez, qui me permet d'entrer 2 ordis et un peu de bordel en plus. Je prends ma sacoche, mes 2 ordis. Ce truc-là, je sais pas comment on appelle ça, une trousse, souris, et c'est tout. J'ai 2 ordis, ça c'est important. Je l'ai dit, mais j'ai 2 ordis. Pourquoi j'ai 2 ordis? Parce que si un ordi me fait chier pendant que je suis chez le client, j'ai pas envie de perdre du temps. Donc je prends l'autre, tout simplement. Donc parce qu'il y a une mise à jour Windows, parce que je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai un ordi qui tourne plutôt sur Windows et l'autre qui tourne plutôt sur Linux, même si je peux le booter sur Windows aussi. Comme ça, si c'est Microsoft qui fait chier, j'ai une solution de secours. Bon, c'est aussi parce que ça m'est utile dans ma vie quotidienne d'avoir un système alternatif à Windows. Mais toujours est-il que soit c'est Windows qui nous emmerde, soit c'est un problème de chargeur, de carte mère, etc. Un problème technique quelconque. Ça m'est déjà arrivé. Au lieu de me faire chier à essayer de réparer le problème, je prends l'autre ordi et je travaille. Quand je suis chez un client, c'est suffisamment rare d'être vraiment productif dans une pièce avec mon client pour que je ne sois pas pollué par d'autres trucs. Et à la fin, c'est beaucoup moins coûteux pour moi d'avoir 2 machines que de perdre du temps. Parce que si je perds une journée chez un client que je suis obligé de ne pas lui facturer parce que j'ai un problème d'ordi, je perds, je sais pas, ça dépend chez qui je vais, mais on va dire 500 balles de facturation, quoi. Hors déplacement. S'il y a du déplacement, c'est encore plus. Combien ça coûte un ordi? Le ThinkPad sur lequel je vous parle, là, je l'ai payé un peu plus de 1500 euros hors taxe, toujours. Payé un peu plus de 1500 euros hors taxe il y a 1 an et demi. Voilà. Celui-là, mon ThinkPad de secours, je l'ai payé en reconditionné il y a 2 ou 3 ans à 500 balles, un truc comme ça. Voilà, et ces trucs ont une très bonne durée de vie. Et en fait, le fait d'en avoir 2, ça améliore aussi leur durée de vie. Pourquoi ça augmente leur durée de vie d'en avoir plusieurs? Parce que quand vous faites un truc chiant, par exemple monter une vidéo à tout hasard, monter une vidéo, ça consomme de la ressource. Donc si vous faites ça, vous faites autre chose en même temps, vous faites beaucoup utiliser l'ordinateur, vous utilisez à 80-90% de ses capacités. Moi, dans ce genre de contexte, quand il y a un truc consommateur en ressources sur un, j'utilise l'autre. Tout simplement, je prends celui-là, je pose à côté, je mets celui-là à la place, je branche mes 2 prises et c'est bon, j'ai mon poste de travail.
Donc ça permet de pas trop utiliser les ressources d'une machine. Et en fait, acheter un ordi neuf tous les 3-4 ans ou un ordi soit neuf, soit reconditionné, c'est ce que je fais selon les cas, soit j'en achète un récent reconditionné, soit neuf en fonction de ce qu'il y a disponible sur le moment. Tous les 2 ans, ça vous coûte pareil à la fin. Ça vous coûte pareil à la fin. Par contre, vous avez en permanence une machine récente. Voilà, moi, j'ai jamais un ordi de plus de 2 ans en tant qu'ordi principal. Donc ça, c'est une pratique que j'ai mis en place depuis très longtemps. Depuis l'époque où je bossais sur Mac, ça fait un petit moment. Quand j'ai acheté mon deuxième MacBook, j'ai gardé le premier en fait. Puis après, je suis passé à ces trucs-là, ThinkPad sur Linux. Et depuis, je continue comme ça. Donc j'ai toujours une machine Windows parce que pour être compatible avec l'écosystème Microsoft, c'est bien d'avoir une machine Windows. Donc quand ma machine est neuve, elle est sur Windows. Et en général, quand elle commence à être un petit peu vieille, à me servir de machine de secours, hop, je la passe sur Linux, comme ça j'ai moins d'emmerde. Donc voilà pour la partie matérielle, donc beaucoup de câbles, surtout pas s'emmerder avec les câbles. Un truc important, je vous la montre pas parce que je l'ai branché ici pour la lumière. J'embarque toujours une multiprise quand je vais chez le client. Enfin en tout cas quand je vais loin. Donc j'ai mon sac à dos qui me sert quand je vais sur un vrai déplacement. Dans mon sac à dos je mets une multiprise, mon clavier, ma souris, tout ce que je vous ai dit. Et puis bon, voilà, j'aime bien les petits calepins, j'en ai plein qui me servent à des choses en particulier, sinon je m'embarque un calepin fourre-tout pour prendre des notes quand je suis en déplacement. Quand vous êtes en discussion dans une salle avec des gens, bon, vous pouvez prendre des notes sur ordi, ça m'arrive souvent, mais aussi avoir un calepin sous la main quand vous allez vous balader dans un atelier pour discuter avec les équipes de production dans une usine ou un truc comme ça. C'est quand même plus pratique d'avoir un calepin que de se trimballer avec un gros ordi. Moi, je suis pas tablette. Alors, les tablettes, j'ai rien contre. Moi, je suis pas tablette. Soit je prends des notes sur le téléphone, soit sur l'ordi. Et puis un petit calepin de temps en temps, c'est plus convivial. Ça met moins de distance avec les gens quand vous prenez des notes sur un truc, vous faites des petits dessins, etc. Puis pour faire des schémas, c'est hyper pratique. Donc voilà mon organisation de base. Toujours avoir plusieurs chargeurs, aussi bien pour le téléphone que pour les ordis. Donc j'ai 2 ordis. Les 2 ordis sont en USB-C, ils se chargent en USB-C, 45 watts. Donc les deux ont la même charge et en plus le téléphone il se charge en USB-C jusqu'à 30 watts. Voilà, donc en fait tout est interopérable. Je peux même m'amuser à brancher en charge rapide le téléphone avec l'ordi et vice versa. Tout est interopérable, c'est vachement pratique comme ça. Donc attention avec les ordis. Si vous achetez une machine, assurez-vous de pouvoir avoir 2 chargeurs avec vous. Il n'y a rien de plus con que de perdre la journée de boulot parce que vous n'avez pas d'électricité dans votre ordinateur. Donc, soit vous prenez les 2 ordis comme moi et vous faites en sorte que chacun ait un chargeur qui marche, et puis comme ça, bon, bah, s'il y a un chargeur qui ne marche pas, vous prenez le deuxième ordi. Si le deuxième ordi tombe en panne, bon, bah, ça fait chier. Moi, je fais encore de la redondance par-dessus. Ou alors, vous prenez votre ordi avec 2 chargeurs. Moi, je fais les deux. Je prends les 2 ordis avec 2 chargeurs, et comme les 2 chargeurs sont compatibles, je suis à peu près rodé à toutes les situations. Donc toujours le petit adaptateur, je vous l'ai déjà montré, j'en ai un deuxième, en fait j'ai tout en double. Pourquoi j'ai tout en double? Parce que quand c'est pratique, en fait souvent je mets un truc dans mon sac à dos et un truc ici que je laisse au bureau. Donc si je travaille ici, j'ai mes trucs que je laisse au bureau. Si je vais dans mon autre bureau pas loin, à la ville d'à côté, je prends ces trucs-là. Et ce qu'il y a dans mon sac à dos, c'est spécifique pour les déplacements. Je suis sûr que ça marche bien et je ne l'utilise pas tous les jours. Donc quand je suis en déplacement, ces trucs-là ne sont pas abîmés par ma pratique quotidienne. Donc j'essaye de bien distinguer les deux, histoire d'être sûr d'avoir du matos neuf. Mon truc quotidien est pourri. Je prends l'autre, hop, je m'en sers et j'en commande à nouveau pour mes déplacements. J'aime bien avoir tout prêt, en fait. Souvent, quand je pars en déplacement, j'ai plein de choses à régler avant. Du coup, j'ai pas envie en plus de perdre du temps à préparer. Donc, je préfère que les choses soient prêtes. Voilà. Ça me coûte un peu d'argent. Voilà. Des chargeurs en plus. Un chargeur, ça coûte à peu près 50 euros. Donc, ça me coûte 50 euros. L'adaptateur en plus, ça me coûte 10 euros. Avoir une multiprise, etc. Donc, ça doit me coûter une centaine d'euros d'avoir tout. Une centaine d'euros tous les 2-3 ans. D'avoir tout dans un sac à dos. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Moi, mon temps, je le valorise mieux que ça.
Donc voilà, c'est mes petits conseils d'organisation matérielle pour le déplacement. Avoir du bon matériel, avoir de la redondance, vous assurer de l'interopérabilité, faire bien attention à votre posture, ne pas vous mettre en danger. Les maladies professionnelles, quand vous êtes à votre compte, c'est pour votre pomme. Vous ne pouvez pas vous retourner contre votre patron c'est vous. Vous ne pouvez pas beaucoup faire confiance à l'assurance maladie. L'assurance maladie nous couvre quand on est indépendant en France, mais elle nous couvre moins bien qu'un salarié et vous avez toujours ce délai de carence. Donc il faut quand même avoir des pathologies qui nécessitent des arrêts de travail de plusieurs jours pour justifier le fait que vous soyez arrêté. Donc c'est pas parce que vous avez un peu mal au poignet à cause de la souris ou parce que vous avez un peu mal au dos que vous allez être arrêté. Quand bien même vous n'arriviez pas à travailler dans de bonnes conditions, vous ne serez pas arrêté. Donc faites encore plus. Alors déjà, si vous êtes salarié, faites très attention à votre santé. Ça ne sert à rien de se pourrir la vie simplement pour économiser une chaise. Et si vous êtes à votre compte, faites encore plus attention. Incluez-le dans le tarif de vos prestations. Je vous ai dit, votre coût horaire. Incluez l'achat de tout ce matériel, un bon bureau. À propos du matériel, premier point, ici, avoir un lieu de travail adapté. Alors moi, j'ai un bureau. Mon bureau est distant de la maison, il est à quelques kilomètres de la maison. Je mets 5 minutes de voiture ou 20 minutes de vélo pour venir. C'est important, je pense, d'avoir un espace dédié. Alors évidemment, c'est une question de moyens. Moi, je suis à la campagne, l'immobilier est très peu cher. J'en louais un. Je jouais 150 € par mois. Maintenant, ce bien immobilier, c'est à peu près ce que ça me coûte. Ça me permet d'être tranquille, d'être chez moi, de capitaliser un peu plus, tout en ayant un espace dédié. Vous pouvez avoir une chambre chez vous qui est dédiée à ça. Vous pouvez avoir un mobil-home dans le jardin qui est dédié à ça. Vous pouvez avoir, c'est très à la mode, là, les petits cubes en bois. Ça, c'est super si vous avez le droit de le faire. Moi, j'ai pas le droit de le faire chez moi, c'est pour ça que je suis ici. Parce que je suis en zone agricole chez moi, donc j'ai pas le droit de construire. Mais tous ces trucs-là, c'est utile. Une chambre que vous pouvez fermer, mais attention, une chambre, déjà, vous risquez d'être plus dérangé quand vous bossez chez vous. Avant, on avait un appartement, avant d'avoir des enfants avec ma femme, on avait un appartement. Et je travaillais dans une chambre. Mais en fait, les gens, quand ils frappent à la porte chez vous, ils savent pas si vous êtes chez vous travail ou chez vous détente. Donc, quelqu'un, il va voir votre voiture, il va voir la lumière, etc. Il va venir, même pendant les heures de travail, des fois. Ici, je suis relativement tranquille parce que tout le monde sait dans le voisinage qu'ici, je travaille. Donc, quand les gens ils viennent, des fois, ça arrive que les gens ils viennent, euh, voilà, que le maire vienne, par exemple. Il dit, excuse-moi, je te dérange pendant le boulot. Voilà. Quand il vient chez moi, il me dit jamais ça. Donc si vous travaillez chez vous, les gens n'ont pas forcément conscience, votre conjoint peut ne pas avoir conscience que vous êtes en train de bosser, surtout si vous faites des horaires un petit peu décalés, etc. Et les gens du voisinage n'ont pas forcément conscience, et vos enfants non plus. Moi, c'est pareil, mes enfants, ils savent que quand je suis ici, je suis au boulot. Des fois, ça arrive qu'ils passent par là, je suis pas loin de la maison. En plus, on a sur le même terrain un autre bien immobilier, on a acheté les deux en même temps, qui est loué via Airbnb des fois. Donc ça arrive que la famille soit là, mais ils savent qu'ici je travaille, c'est bien identifié, bien renseigné. Et ça m'arrive par exemple de partir à 8 heures du soir, venir travailler 2-3 heures ici. Tout le monde sait que je travaille. D'ailleurs, bon, ça jase un peu dans le village, mais ça c'est... Au contraire, moi, comme je bosse pas mal, ça me donne plutôt bonne réputation dans le village de venir bosser la nuit, parce que les gens disent, oh là là, c'est bien, il travaille souvent celui-là. C'est valorisé de bosser beaucoup quand on est à la campagne. Ça impressionne un peu les voisins, voilà. Bon, ils ne savent pas que je suis en train de tourner des vidéos là tout de suite. On est dimanche d'ailleurs. Donc voilà. Ils s'imaginent peut-être que je fais un truc beaucoup plus sérieux que ça, mais ça fait partie de mes activités professionnelles, hein. Moi, je prends ça comme ça. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, essayez de vous faire un petit endroit dédié au travail, de préférence une pièce à part, voire un bien immobilier à part, voilà, un bureau, ça peut être un espace de coworking. Le problème des espaces de coworking, c'est que vous ne pouvez pas toujours y aller à l'heure où vous voulez, ça dépend si vous avez les clés, etc. Mais certains sont ouverts 24 heures sur 24. Vous donnez les clés ou un badge si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'être là. Et ce qui est important, quand bien même vous n'ayez pas une pièce dédiée à ça, si vous bossez dans votre chambre par exemple,
c'est d'avoir vraiment un bureau, au sens meuble physique, un bureau dédié à ça. Voilà, même si vous êtes un peu à l'étroit, faites-vous un coin où vous avez que vos affaires de travail, où vous avez votre poste de travail, parce que bosser sur les genoux, sur le canapé, c'est toujours compliqué. Avoir une chaise, un bureau, machin, ça vous met dans un cadre où vous êtes beaucoup plus focalisé sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes sur le canapé avec la télé qui tourne parce que votre conjoint est en train de la regarder ou je sais pas quoi. Voilà. C'est vraiment une histoire de psychologie là. Ce meuble dédié au travail, à mon avis, c'est super important. Je vous mets tout un tas de liens en description qui en plus me permettront de gratter quelques centimes si vous achetez. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Si vous pensez que d'autres contenus similaires vous intéresseront, abonnez-vous. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.